Bonjour chers amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo où je me propose de vous expliquer certaines choses pas à pas. Quand tu es sur les réseaux sociaux, immanquablement tu tombes sur certaines vidéos, certaines publications qui entraînent la volonté d'une réaction, d'une explication. En vérité, les réseaux sociaux sont déjà le lieu où les messages sont les mieux partagés. Et tout prédicateur qui veut se donner de la voix doit rejoindre ce système, essayer de maîtriser ce système, car désormais la majorité des jeunes sont sur leur smartphone en train de regarder des vidéos, des publications. Quand tu lances une campagne d'évangélisation, tu n'auras pas la même audience que le nombre de personnes qui sont abonnés à la chaîne YouTube par exemple ou Facebook d'un orateur populaire. De ce fait, le débat d'idées, le lieu de partage commence à quitter de plus en plus le monde physique vers le monde virtuel, et nous avons tous, en tant que futurs prédicateurs ou jeunes prédicateurs, nous exercer à aller sur ces réseaux, sur ces médias pour donner de la voix. Car quand une seule voix se fait entendre, elle se donne raison. Et quand plusieurs voix se font entendre, et elles donnent la possibilité à l'homme sage de faire le choix, de faire le tri. Je voulais qu'on regarde d'abord la définition d'un mot dans le dictionnaire français, puisque c'est la langue que nous parlons tous. Définition du mot convaincre. Selon le dictionnaire, convaincre, c'est où encore? Le mot convaincre est défini dans le dictionnaire comme suit. Première définition, amener quelqu'un à reconnaître la vérité, la nécessité d'une proposition ou d'un fait. Deuxième définition, convaincre quelqu'un de quelque chose, donner des preuves de sa culpabilité. Pourquoi je définis ce mot? Parce que je me dis, peut-être que je me trompe, que tout orateur qui prend la parole, que ce soit pour prêcher la bonne nouvelle ou bien pour donner un enseignement de coaching et de motivation ou un conseil à un enfant ou enseigner à un enfant quelque chose à l'école, l'objectif de tout orateur est de convaincre son auditoire. Et convaincre, comme nous venons de le voir, signifie amener quelqu'un à reconnaître la vérité. Et il y en a qui ont d'autres méthodes, et je voulais interroger ces méthodes que certains utilisent. Et du coup, je me demande, est-ce que la volonté de ces gens est d'amener les gens à la vérité ou bien juste pour se faire voir? La nécessité d'une proposition ou d'un fait. Donc, amener quelqu'un à reconnaître la vérité, la nécessité d'une proposition ou d'un fait. Donc, par exemple, quand on fait un message où on insulte les gens, je me demande, est-ce qu'ils sont en ce moment prêts à te suivre, convaincre? Est-ce qu'ils sont prêts à se laisser amener par toi vers la vérité que tu veux les faire reconnaître? C'est la seule interrogation à laquelle je veux qu'on réfléchisse ce soir. Est-ce que si tu veux convaincre quelqu'un de la nécessité d'une proposition ou d'un fait, l'amener à reconnaître une vérité, est-ce qu'en l'insultant, tu peux atteindre cet objectif? Donc particulièrement, je suis les vidéos d'un prédicateur ivoirien sur les réseaux sociaux récemment, du nom de Gédion de la Tchitouva. Je vois qu'il a beaucoup d'audience, même au Burkina Faso ici. Mais les gens écoutent, je ne sais pas, et je veux proposer une lecture de certaines choses, car c'est là que les gens se retrouvent le plus souvent pour débattre de certaines idées. Est-ce que la méthode qui consiste à insulter quelqu'un peut, en même temps que tu l'insultes, lui ouvrir le cœur pour se laisser amener par toi vers la vérité que tu veux lui enseigner? La question reste posée, je ne sais pas. Pour moi, en tout cas, je pense que genre, si tu as ton enfant et chaque jour
tu l'insultes en lui montrant des choses, je ne suis pas sûr qu'il va te suivre dans ta logique. Ou bien ton patron en arrivant au bureau, il t'insulte en te donnant des ordres. Il voit ce que tu as fait, il trouve que c'est pas bien, il t'insulte en te disant ce que tu dois faire. Je ne sais pas si tu pourras suivre ce patron avec la paix du cœur. Et du coup, c'est ce que beaucoup font. On insulte tout le monde sans avoir pris le temps de leur expliquer en quoi ils ne sont pas dans la vérité. Peut-être si vous allez causer en avançant les arguments l'un et l'autre, peut-être qu'il n'est pas aussi dans l'erreur comme tu le crois. Donc, avec le temps, je vais développer certains thèmes en fonction de mon inspiration. Aujourd'hui, c'est se demander, la question est de savoir, est-ce qu'en insultant quelqu'un à bas, et c'est des maudits, c'est des faux types, c'est des escrocs, ils sont perdus, ils vont mourir. Est-ce qu'en disant comme ça à quelqu'un, est-ce que du même coup la personne peut ouvrir son cœur pour écouter le message que tu veux lui dire, même si c'est de la vérité?